Le 1er octobre 1913, dans la petite ville de Landreau, près de Nantes, les voisins sont inquiets. Il est 5 h du matin et il n'y a aucun mouvement chez la famille Mabi. Ces mêmes voisins se décident à jeter un coup d'œil et découvrent, horrifiés, le cadavre de 7 membres de la famille. On vous parle aujourd'hui de la sinistre affaire Marcel Rodureau. On y va. Jean-Marie Mabi est un exploitant de petits vignobles et d'une ferme située à Landreau, en Loire-Atlantique. Il a 42 ans et vit avec sa femme, sa mère, ses 4 enfants, 2 filles, 2 garçons, ainsi que les 2 domestiques. Les 2 domestiques, justement, sont Marie Dugas, 16 ans, qui aide au ménage et à l'éducation des enfants. Le deuxième est Marcel Rodureau, 15 ans, qui aide aux travaux de la ferme en remplacement de son père. Nous voici donc le 1er octobre 1913 à 5 h du matin. Normalement, la journée commence tôt chez les Mabi, et à cette heure-ci, l'activité règne dans la maison. Mais ce jour-là, rien. Inquiets, les voisins se décident à aller jeter un coup d'œil, juste prendre des nouvelles, voir s'il y a un problème. Spoiler, il y en a un. Ils aperçoivent le petit Pierre, 4 ans, tout seul sur les marches, et vont alors regarder à l'intérieur. Et là, c'est l'horreur. L'épouse Mabi et la domestique gisent dans une mare de sang. Les gendarmes sont immédiatement prévenus, et quand ils arrivent, ils découvrent l'intégralité de la scène de crime. Et là, c'est encore pire que prévu. En plus des 2 premiers corps, ils découvrent également ceux de la grand-mère, des 3 enfants, dont un bébé, tous dans leur lit, tous égorgés. Le père sera retrouvé dans les champs de vigne, mort de la même manière que sa famille. Toutes les blessures ont été infligées par une serpe, et il est rapidement établi que cela est l'œuvre d'une seule et même personne. Et il se trouve qu'une seule personne manque à l'appel, Marcel Rodureau, qui est introuvable. Il faut maintenant retrouver celui qui est désormais le principal suspect. La tâche s'annonce compliquée, il peut être partout, et ne va sûrement pas se laisser faire. Il était chez ses parents, dans le village voisin, il s'est rendu sans résistance et a avoué tous ses crimes. Enquête et arrestation les plus faciles du siècle. Reconstitution. Le 1er octobre 1913, au petit matin, Jean-Marie Mabi se lève tôt comme à son habitude, pour aller tailler les ceps de vigne. Il amène avec lui son assistant, Marcel Rodureau. Jean-Marie fait une réflexion sur le travail de Marcel. Ce dernier n'était pas très concentré ou un peu négligent, on ne sait pas vraiment. Toujours est-il que Marcel est un peu tatillon et prend très mal la chose. Il perd la raison et assomme son employeur avec un pilon avant de l'égorger avec une serpe à raisin. Il se dit que tant qu'à commettre un crime, autant y aller à fond. Il se rend dans la maison Mabi et croise Marie Dugas, l'autre domestique, dans la cuisine. L'épouse Mabi entend les cris de la pauvre jeune fille, entre dans la pièce et les 2 femmes finissent égorgées. J'ai oublié de préciser que l'épouse était enceinte et qu'il l'a éventrée, pour rajouter à l'horreur. Dans son élan fou et meurtrier, il tue la grand-mère et 3 des enfants. Marcel Rodureau dira qu'il les a tous tués parce qu'il faisait du bruit et qu'il criait. C'est vrai qu'en voyant sa grand-mère se faire égorger, les gens ont plutôt tendance à crier. Le seul qui sera épargné, c'est Pierre, qui dormait. L'affaire fit grand bruit. Un jeune adolescent de 15 ans, sans casier judiciaire, sans aucune trace de violence dans son parcours, qui assassine de manière si sauvage la famille qu'il héberge, de la grand-mère aux petits-enfants. Ça marque les esprits, d'autant que le jeune homme, durant son interrogatoire, avoue tout de suite ses crimes, de manière très calme et sans montrer aucun remords. Même lorsque les enquêteurs emmènent Marcel sur les lieux du crime pour une reconstitution, pas d'émotion. On a le coupable, le mobile, l'arme du crime, les aveux. La question autour de cette affaire, c'est sa médiatisation exceptionnelle. Pourquoi ce fait divers a autant passionné la presse locale, nationale et même internationale? Il n'y avait pas d'enquête à mener, tout était déjà là. Normalement, vous faites la une, un grand article, et puis c'est tout. Mais là, non. Les journaux diffusent même des photos de Marcel Rodureau enfant, ou durant le procès, alors qu'il est interdit de diffuser des photos de mineurs. Mais qu'à cela ne tienne, la presse est prête à payer plutôt que de passer à côté de l'événement.
Marcel Rodureau est jugé début 1914. Le principal intérêt du procès réside dans l'état mental du jeune homme. Il faut forcément avoir un grain pour commettre de telles atrocités. Mais souffre-t-il de démence? Les médecins interrogés affirment que non. Il est simplement timide. Ce qui n'est pas considéré comme une circonstance atténuante pour égorger cette personne. C'est d'ailleurs peut-être ce qui est le pire. C'est juste un adolescent normal. Pas de handicap mental, pas d'alcool, pas de passé douloureux ou de traumatisme dans l'enfance, pas de fatigue, rien. C'est juste une remarque un peu méchante de son patron qui l'a poussé à tuer tous les membres d'une famille. Même l'horreur dans l'horreur, quand il ouvre le ventre de l'épouse. Il n'est pas capable d'expliquer ce surplus de haine dans une situation déjà horrible. C'est simplement sous le coup de la colère. Durant son incarcération préventive, Marcel Rodureau tente de se suicider. C'est la première fois qu'il manifeste une émotion concernant ses actes. Est-ce que c'est du remords, la peur de la sanction? On ne sait pas. Toujours est-il qu'il renonce finalement à sa tentative par manque de courage. Évidemment, il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation sans aucune circonstance atténuante. Seul son jeune âge le sauve de la peine maximum. C'est donc 20 ans d'emprisonnement qui l'attendent. 20 longues années qu'il ne fera pas, puisque début 1916, Marcel Rodureau meurt de la tuberculose à seulement 18 ans. Vidéo plutôt courte aujourd'hui. Je pensais que ce serait plus long, mais en faisant les recherches, eh bien finalement, pas tant que ça. On espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on vous raconte d'autres histoires du même genre. Parce que des histoires criminelles en France ou ailleurs, on en a plein en stock. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder notre playlist dédiée avec des tueurs comme Landru ou Joseph Vacher. Si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez-la un maximum, allez nous rejoindre sur nos réseaux Instagram et TikTok dont les liens sont dans la description. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire et à la prochaine.